Donc, dans un premier temps, on a le pulvérisateur qui fait une pulvérisation résiduelle sur les murs, intérieur, extérieur, plafond, pour que le moustique, quand il vient, il se pose dans la maison, il s'empoisonne et il meurt. Le deuxième, le fumigateur, il envoie un nuage de fumée, on dirait de la fumée, c'est des fines gouttelettes qui se répandent dans l'atmosphère. Et là, le but, c'est de tuer le moustique pendant ses heures de vol. Le dernier, c'est pour tuer les larves. Le moustique pond dans l'eau. Quand on a des petites surfaces, on les vide. Quand on a une grande étendue, l'idée, c'est d'envoyer donc pareil un peu un nuage de gouttelettes qui va se répandre à la surface de l'eau, qui va faire une pellicule d'insecticide à la surface et qui va tuer toutes les larves. Il y a tout un challenge dans la lutte antivectorielle. Il y a une trop grande étendue, c'est très grand, il n'y a pas des cas partout. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire des approches ciblées. Dès qu'on a un cas autochtone ou un cas où on a de la fièvre jaune prouvé, qui a été attrapé sur place, ça devient la priorité numéro 1. On fait des espèces de petites pastilles sur une carte, des périmètres de 200 mètres, et dans ces zones-là, on fait toutes les activités. C'est comme une espèce de force commando qui se déploie dans toutes ces activités-là, et c'est là que c'est le plus payant.